Hola, hola! Bonjour à toi, ma belle leader positive. J'espère que tu vas bien. On est en ce moment, pour si tu m'écoutes exactement au moment que j'ai lancé le podcast, on est en novembre. Et à quelques jours en fait de décembre. Et pour moi, cette période-ci de l'année, c'est notre première neige aujourd'hui. Tout en douceur, c'est arrivé tout en douceur. Quand même une belle température. Et quand ce moment-là de l'année arrive, les premières neiges, un peu le froid qui s'installe, pour moi, c'est égal doudou, thé, film, fondu, vraiment tout ce qui est en lien avec l'hibernation finalement, l'hibernation humaine. Et ça l'amène aussi, je trouve, une période d'introspection. Et je vous parle de plus en plus, là, ce temps-ci, de faire du shadow work, donc de travailler sur ses parts d'ombre. Et quoi de mieux justement que de prendre cet espace que justement on vit tous, hein, une espèce d'hibernation, parce qu'on est en mode un petit peu plus slow motion, plus cocooning, tout ça, et d'utiliser ce temps-là de ralentissement pour justement aller à l'intérieur de soi et se poser des grandes questions. Vous savez, bon, le confinement et tout ça, ça l'a amené autant des choses positives, négatives, hein, c'est une question de polarité. Mais je pense encore une fois, je le ramène parce que cet espace-temps qu'on vit en ce moment, cette expérience qu'on vit tous, ça nous amène aussi un peu à ralentir, un peu à revenir aux valeurs, aux choses qui sont importantes. Puis je vous dis tout ça là derrière ma caméra, mais moi aussi là-dedans j'ai appris, puis moi aussi là-dedans j'ai compris que ralentir c'est important. Puis dans la dernière année, j'ai pris beaucoup de prise de conscience justement, et j'ai fait beaucoup de travail sur mes parts d'ombre, puis peut-être que ça aurait pas monté si ce qu'on vit en ce moment n'aurait pas arrivé. Fait que bref, on essaie de voir le côté, j'aime pas dire nécessairement le côté positif parce que bon, y a pas juste le côté positif, mais trouver la paix dans tout ça. Tu sais, je pense qu'au-delà de trouver le positif dans tout, de trouver le positif absolument dans tout, oui, tu sais, c'est un switch qu'on peut faire, mais avant tout, il faut aussi trouver la paix. Qu'est-ce qui nous amène à être dans la paix? Parce que des fois, quand on cherche trop le positif, c'est parce qu'on veut éviter les parts d'ombre. Fait que là, on fait comme non, 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 ça va bien aller, c'est beau, tout va bien, ça va. Mais finalement, on veut pas prendre le détour hein, qui nous amène dans la petite ruelle sombre. Là. On veut rester ça, on veut garder ça beau, tu sais. Puis c'est normal, on fait tous ça. Mais je pense que justement, cette période-là nous amène tous dans nos peurs du manque, la peur de pas être à la hauteur, la peur de ce qui s'en vient, l'anxiété, tout ça. Alors, bref, je me gare comme d'habitude, là, mais mon point aujourd'hui, c'était justement de prendre cet espace-là qu'on a actuellement dans cette période hivernale où est-ce que techniquement on devrait suivre son flot intérieur, dans son cycle, et de ralentir un peu. Et pour certains, on l'a vécu cette année, d'un ralentissement. Pour d'autres, ça a été l'inverse. Mais justement, est-ce qu'on peut profiter de ce moment-là pour faire le point? Et c'est là que je veux vous amener, c'est de vraiment utiliser cet espace-là de cocooning, de ralentissement, il fait froid dehors, on est bien à la maison, dans les doudous, faire vraiment un moment de douceur pour soi et d'aller à la rencontre de soi-même, de se faire un rendez-vous avec soi-même et de faire un bilan de qu'est-ce qui s'est passé cette année. Comment je me suis sentie cette année? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai fait différent? Qu'est-ce que j'aurais voulu peut-être faire de différent? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Je trouve que cette période de l'année est propice à faire justement une introspection. Et je pense que de faire un bilan, je ne vais pas inventer ça, je ne réinvente pas la roue, je vais juste vous l'amener à la conscience parce que des fois, on est déjà en début janvier puis on se dit, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé en novembre, décembre, ça a passé comme ça. Et la fin d'une année et le début d'une nouvelle, je trouve que c'est sacré. C'est un moment où est-ce qu'on devrait... bref, qui est-ce qui peut nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais je pense que pour moi, plutôt, je vais parler pour moi, c'est quelque chose qui est très, très ancré dans mes valeurs, même si je le fais pas toujours parfaitement, même si, peu importe, je trouve que c'est important
c'est sacré de finir une année et d'en commencer une autre sur des nouvelles intentions, sur une énergie, sur des émotions, comment on veut se sentir, qu'est-ce qu'on veut créer, qui on veut devenir. Tu sais, c'est reste que c'est quand même une part d'évolution qui nous appartient à ce moment-là, au lieu de toujours rester un petit peu dans les mêmes, justement, les mêmes patterns. Pour changer, il faut d'abord et avant tout en prendre conscience. C'est que le bilan, pour moi, permet de prendre conscience des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, des choses que je vais améliorer, tout ça. Alors, by the way, pour celles qui aimeraient peut-être avoir justement des outils pour faire leur bilan annuel et une visualisation pour la nouvelle année, actuellement, en fait, dans l'Académie des leaders positifs, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Dans l'Académie, l'Académie, c'est à tous les mois, on a un thème, on a un sujet. Et ce mois-ci, c'est justement le bilan et la vision annuelle. Alors, je mettrai le lien pour celles qui ont envie d'embarquer dans cette belle aventure, dans cette belle académie. Parenthèse terminée par rapport à ça, je veux vous amener aussi quelque chose de très important qui est au niveau de votre vision. Alors, une fois qu'on a fait le bilan, tu sais, le bilan, c'est de faire cette introspection-là, c'est d'aller à la rencontre de nous-mêmes, hein, la rencontre de nous de 2020, hein, parce qu'à tous les années, on a une nouvelle soi, à tous les jours même, on a une nouvelle soi, mais c'est bien de dire, ah, mais je vais parler pour moi, par exemple, la Vicky de janvier 2020 n'est pas du tout la même Vicky de novembre 2020, pas du tout. Elle est tant mieux, c'est ce que j'ose croire, dans ce que j'ai vu dans mon cheminement, puis moi, je tiens toujours un journal. Là, pour celles qui écoutent la vidéo, là, j'ai toujours un petit journal à côté de moi. Des fois, je prends des notes le matin, parfois c'est le soir, parfois c'est après une formation ou un podcast, ou en pleine journée, j'ai un pop-up qui lève, qui monte, ou après une marche. Et je tiens toujours le plus possible, en tout cas, presque à tous les jours, j'essaie d'avoir cette rigueur-là, pour être capable de voir dans mon année, avoir justement un journal de bord et dire « Ah, voici ce qui s'est passé cette année. » Et là, après ça, on relit tout ça, puis on se dit « Wow, il s'est passé vraiment des grandes choses. » Et on peut voir aussi le cycle qu'on a à travers ces écritures. Les moments plus difficiles sont souvent même période du mois, ou les moments de grande joie ou de grande motivation sont aussi souvent dans les mêmes périodes. Donc, on peut comprendre aussi un peu comme son cycle. By the way, si jamais vous voulez un outil, on vient de sortir, je garoche plein de patentes, là, mon but c'était pas ça, mais bref, ça peut vous aider. Notre but c'est de vous aider, fait que je vais le dire. On a un outil qui s'appelle le journal de pourquoi je me sens comme de la merde. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. C'est un journal de 30 jours, justement, un peu comme je vous parle de faire ça tous les mois idéalement, mais déjà de le faire sur 30 jours, si vous pouvez le faire sur un an, tant mieux, mais de le faire sur 30 jours, ça va déjà vous donner un petit peu un prérequis, pas prérequis, voyons, ça va vous donner un début, hein, c'est sûr, ça va vous donner un début. Et si vous aimez ça, vous allez pouvoir le continuer à tous les mois. Alors, ça va vous aider l'année prochaine peut-être à mieux faire votre bilan. Je vous mettrai le lien aussi en dessous. Si jamais ça vous intéresse, c'est gratuit. C'est un outil gratuit à télécharger. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre comment je fonctionne, à avoir cette conversation-là avec moi. À avoir cette conversation-là avec mon corps, ma tête, mon cœur. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Qu'est-ce qui se passe dans mon... c'est quoi mon trigger? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien là? Puis c'est quoi les éléments déclencheurs? Parce que c'est ça votre shadow work, mais vu qu'on avance souvent dans la vie avec plus ou moins de conscience, puis on est dans le métro, boulot, dodo, on s'arrête pas trop, ben on n'est pas conscient de ce que... Fait qu'on subit, on est victime de... Tandis que quand on s'arrête un instant, puis on est capable de mettre ça sur papier, hein, l'autre chose, quand on a ça dans notre tête, c'est derrière nos yeux, hein. Donc c'est dans la tête, on le voit pas vraiment, mais quand on l'amène sur un papier, veut pas, automatiquement on a une perception différente parce qu'on le voit. Il n'est pas juste en arrière de nos yeux dans notre tête. Je sais pas si vous voyez l'image, là. On l'a vraiment devant nous. Alors on peut beaucoup mieux prendre conscience, comprendre, accueillir ce qui est là, t'sais. Fait que bref, c'est un autre outil. Aujourd'hui, c'est un podcast d'outils. C'est comme ça. Et pour revenir, bon, je m'égare. Je prends juste une petite gorgée d'eau, mais en attendant, ça va m'aider à moins m'égarer. Bon, je veux revenir à la vision, mais surtout à votre vision. Là, il y a une grande nuance. En fait, c'est une grande nuance et c'est une petite nuance en même temps. Parce qu'on parle souvent, bon, faire le bilan, ok, qu'est-ce que...
qu'est-ce que j'ai appris, tout ça, puis bon, ça va. Mais maintenant, faire ma vision pour la nouvelle année. Vision, objectif, tout ça, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Moi, souvent, je fais des tableaux de rêve, là, pour ceux qui voient la vidéo, vous le voyez peut-être pas super bien, là, mais bref, j'ai un tableau là. J'aime beaucoup les tableaux de rêve. By the way! Justement, ça n'a pas rapport, ça va d'allure. Mais c'est que voulez-vous, c'est comme ça donne de même. Je fais un atelier de tableau de rêve le 9 janvier virtuellement. Absolument, je faisais ça physiquement, mais avec la situation, c'est pas possible. Fait que je fais un tableau de rêve. Il n'est pas encore sur le site, c'est sur motiva.com, mais bref, si jamais il y en a qui sont intéressés à faire un tableau de rêve, sachez que il sera en ligne sur motiva.com à partir de la mi-décembre. Fait que voilà, d'autres outils, encore une fois, pour vous aider. En fait, moi, je suis bien égoïste dans la vie, hein, parce que je crée les outils d'abord pour moi. et je me dis, si ça m'aide moi, ben ça va sûrement aider d'autres personnes. Et les cahiers de notes comme ça, les journaux de bord, les questions de bilan, l'académie, les tableaux de rêve, c'est toutes des choses que j'utilise et que j'ai un grand plaisir à partager, à enseigner. Donc, parfois, j'ai un petit peu l'espèce de syndrome de la vendeuse de char. Je me dis, coudonc, ils vont dire, qu'est-ce qu'elle fait juste me vendre, elle veut juste plugger des produits, mais c'est pas du tout mon intention, c'est juste que ça donne comme ça. Mais bref, voyez-vous, c'est ma culpabilité qui monte, là. C'est mon ego qui parle. Il a peur que vous me jugiez. Mais jugez-moi, vous avez le droit. Ceci étant dit, je reviens sur la vision. Suivez-moi, là. Suivez-moi. Ça s'en vient, la clarté, ça s'en vient. La vision. Votre vision, là. Parce que souvent, ce qui arrive quand on fait des tableaux de rêve ou justement des visions de vie ou des objectifs ou ces choses-là, on emprunte la vision des autres. Ouais. Et là, c'est une grande question à vous poser, là. C'est est-ce que ma vision, c'est bien la mienne ou c'est celle d'un autre? Et c'est... Sur le coup, tu dis, ben oui, c'est sûr, c'est ma vision. Mais quand tu réfléchis un petit peu, puis que tu te poses la question, tu te dis, finalement, là, c'est la vision de telle et telle personne parce que j'ai comme croyance que ces personnes-là ont du succès, donc je me compare à eux, donc pour avoir du succès, il faut que je fasse telle chose, tu sais. Ou bien, cette personne-là, elle est en santé, donc mon objectif, c'est de de perdre tant de livres comme cette personne-là, puis parce que je veux me sentir bien, puis quand je la regarde, je me sens poche parce que je me sens pas aussi belle qu'elle, fait que je vais... Ou bien, ben là, elle a un chum qui ressemble à ci, fait que là, il faut que j'attire le chum qui ressemble à ça, parce que moi aussi, je veux ce genre de relation-là. Et là, on se rend compte que notre vision, c'est une perception de ce qui est le bonheur, le succès, l'abondance, la liberté, l'amour, whatever. Et souvent, on base ça sur les réseaux sociaux, hein, qui sont malheureusement souvent un peu... pas trafiqués, parce que je veux dire, il y a plein de gens qui sont très authentiques sur les réseaux sociaux, puis je suis sûre que moi je pense que la plupart des gens, ben en fait tout le monde est bon fondamentalement, mais ce qui fait qu'on agit peut-être maladroitement, c'est parce qu'on est propulsé par des peurs, tu sais, fait que je m'inclus là-dedans. Fait que bref, tout ça pour dire que quand on met quelque chose sur les réseaux sociaux, on veut toujours montrer le meilleur de nous-mêmes, parce qu'on veut être aimé, on veut être accepté, on veut être dans la gang et tout ça. Donc, mais on met rarement nos parts d'ombre sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire que quand vous regardez une personne qui a donc bien l'air d'avoir du succès, qui a donc bien l'air d'avoir ci, qui a donc bien l'air d'avoir ça, vous comparez à une image, mais vous n'avez pas l'envers du décor, vous avez seulement le beau côté de la médaille, tu sais. Alors que c'est très difficile de baser sa vision de vie et ses objectifs basés sur une réalité qui n'est pas complète. Et en plus de ça, vous avez une perception de... Je vais donner un exemple. Il y a une des filles dans le programme Papillon, un programme un programme en ligne justement. Encore une fois, un autre plug de produits. Un programme Papillon en fait, on a les femmes à prendre leur envol, à vivre un bonheur qui est plus authentique, à se libérer de tout leur blocage et tout ça. Puis on vit vraiment de la belle magie là-dedans. Puis une des filles, c'est vraiment intéressant parce que dans un Zoom à tous les semaines, on a un Zoom, puis j'anime le Zoom, puis on échange, puis il y a de la belle magie qui se passe là. Puis elle se comparait beaucoup à moi. Et elle me disait, mais tu sais, toi, là, tu te lèves à 5 heures du mat. Parce qu'on a fait un exercice qui s'appelle le génie emprunté. Et là, on regardait les gens qui nous inspirent, puis on se disait, qu'est-ce qui fait que cette personne-là m'inspire, puis comment est-ce que je peux m'en inspirer et non pas me comparer à tout ça. Et là, j'étais cette personne-là qui l'inspirait, puis
elle me disait, tu sais, elle dit, j'aimerais ça être plus rigoureuse, être plus disciplinée comme toi, tu sais. Parce que toi, tu te lèves à 5 heures du matin, puis je dis, non, 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 non. Je me lève pas à 5 heures du matin, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Fait que là, et là, bref, en reparlant, parce que je les suis beaucoup sur WhatsApp en privé aussi, tu sais, puis j'ai dit, tu sais, tu m'as parlé que je me levais à 5 heures du matin, puis tout ça, puis il y a un an, en janvier passé, j'avais cette grande intuition, cette grande volonté plutôt, de me lever à 5 heures du matin pendant 30 jours, je sais pas trop. Puis en fait, ce désir-là était justement basé sur, les objectifs de d'autres personnes. T'sais, je me suis dit, ah oui, pour être une bonne entrepreneur, il faut que je me lève de 5 heures du matin. T'sais. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma réalité. Et j'ai fait un post là-dessus. Je pense, je sais pas, sur Facebook ou sur Instagram. Puis probablement qu'elle a vu ça, tu sais, une fois. Et là, elle s'est dit, ben, elle se lève à 5 heures du matin tous les jours. Fait que c'est juste pour vous donner une idée comment nos perceptions d'une publication peut tromper complètement la vraie vérité. Puis je l'ai fait, je pense, pendant une semaine. J'étais épuisée de me lever à 5 heures du matin. Fait que bref, tu sais, je me lève pas à midi non plus, mais 5 heures du matin, elle trouve tough. Mais peu importe. Fait que c'est juste pour vous dire que les perceptions qu'on a des gens qui ont du succès, du bonheur, de la richesse, de l'abondance, de l'amour, whatever. Il y a une partie, tu sais, mais on connaît pas l'autre. Puis je suis pas en train de vous dire que tout le monde est fake, là, pas du tout, du tout, là. C'est juste qu'on voit rarement les deux médailles, les deux côtés de la médaille. Alors, ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est quand vous faites vos objectifs, posez-vous la question, est-ce que c'est mes objectifs? Ou est-ce que c'est les objectifs qui sont basés sur telle ou telle personne et que je me compare à elle, donc je base mes objectifs sur souvent la peur de, et non pas sur l'amour de. Alors ça, c'est une grande, grande nuance. Et, et là, vous allez dire, ben, c'est bien beau, là, c'est bien facile à dire, Vicky, mais je fais comment pour savoir si c'est mon objectif et non pas celle de quelqu'un d'autre. Puis encore une fois, c'est correct de s'inspirer, hein. J'écoutais ce matin une vidéo de Marianne Williamson, j'adore cette femme-là, qui parle beaucoup du cours en miracle. Et justement, de choisir toujours l'amour et non la peur. Et elle dit, tu sais, l'ambition, j'ai été une fille très, très ambitieuse longtemps. Et l'ambition m'a complètement coupée de mon plus grand potentiel pour la plupart du temps. Là. Et m'a amené exactement là où je devais, mais que je voulais pas. Bref, ça sera un autre podcast. Mais elle disait de passer de l'ambition à l'inspiration. Parce que l'ambition, c'est de dire, hey, la vie, moi je sais ce que je veux, je vais gérer, tu sais. Mais l'univers, la vie, peu importe en ça, ce quoi vous croyez, je crois dans mes propres perceptions, mes croyances, a un plan, tu sais, a quelque chose pour vous. Puis souvent, quand on s'en va avec cette croyance-là, qu'avec notre ego, on va tout gérer, ben on se met dans son propre chemin, tu sais. On s'auto-bloque dans quelque chose qui pourrait arriver de plus grand. Est-ce que je suis en train de dire de vous pogner le beigne, puis de rien mettre en place, puis de pas avoir d'objectif, pas du tout. Mais c'est de changer l'énergie qu'il y a derrière. Donc déjà, en ayant des objectifs qui sont basés sur vos propres valeurs à vous. Alors, posez-vous la question, je reviens encore à ça, de dire, ok, est-ce que c'est mes objectifs ou c'est des objectifs qui sont basés sur moi qui se compare à quelqu'un? Alors, comment est-ce que je peux transformer cette comparaison-là en inspiration? De dire, ah, c'est intéressant, ça m'inspire d'avoir atteint ce bien-être-là, cette liberté-là, ce succès-là, ce whatever. Ok, parfait. Maintenant, si je ramène ça à moi, parce que je sais pas ce que la personne a dû faire pour se rendre là. Hein, parce que des fois, on a l'impression que c'est des succès quicker, là, comme c'est les griots quicker là, que tu instantané. Là. Mais le succès, whatever, là, c'est pas instantané. Ça prend du temps. Puis on sait jamais combien d'années de souffrance et de dette ou de faillite que les gens parfois ont dû traverser pour se rendre à un succès qu'on voit si beau et facile, tu sais. Alors, de se ramener à dire, OK, cette personne-là, elle atteint ça. Maintenant, si moi, je mets ça dans ma réalité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a tous une réalité différente. Une personne, je sais pas, je vais prendre un exemple. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai un beau-fils, OK? Mais personnellement, j'ai pas d'enfant à charge, je peux dire, là. Oui, mes enfants, vous voyez ce que je veux dire.
il est là une semaine sur deux, son papa c'est un papa extraordinaire, moi je fais mon rôle de belle-mère, mais tu sais, c'est pas mon enfant, fait que c'est dans le sens que j'ai pas autant de charges qu'une maman, c'est ça ce que je veux dire. Une maman qui a par exemple un, deux, trois, quatre enfants, euh, peut pas avoir le même rythme que moi. Et moi, je peux pas avoir le même rythme que elle. Alors, j'aurais bien beau dire à la personne, moi le matin, je fais ma routine du matin, ça me prend 1 heure, même fois 2 heures le matin. Mon yoga, ma marche, mon écriture, nanana, parce que j'ai ce style de vie-là ou j'ai ce rythme-là, c'est ma réalité. Mais ça a pris 10 ans à arriver là. Et ça a pris beaucoup, beaucoup de compromis, de choix difficiles, de plusieurs années dans la pauvreté extrême, dans l'inconfort, dans l'inconnu, dans les doutes si j'allais y arriver ou pas pour pouvoir aujourd'hui vivre cette réalité-là, plus d'abondance, de douceur, de lenteur, de bien-être et tout ça, tu sais, mais on s'entend, là, je suis pas dans le bien-être, dans la douceur à tous les jours, okay? Je vous rassure. Mais tout ça pour dire qu'une maman qui a 4 enfants, premièrement, je vous admire énormément, que vous en ayez un, deux, trois, quatre, et que vous ayez un travail, que vous ayez des rêves, je trouve ça magnifique. Honnêtement, je vous lève mon chapeau. Elle peut pas nécessairement se lever à 3 heures du matin pour avoir 2 heures de routine. Là. OK? Fait que mon point ici, c'est juste de vous amener à dire, voici ce qui m'inspire. Mais maintenant, dans ma réalité, dans mes valeurs à moi, comment ça peut s'appliquer? Qui est-ce que je dois devenir pour réaliser ce genre de mode de vie-là? Comment est-ce que je peux l'adapter à mon mode de vie? Alors, c'est vraiment important parce que sinon, on se compare constamment et on souffre énormément. Moi, j'ai souffert, là, oh Seigneur, que j'ai souffert, là, en me comparant des gens, à n'en pas endormir la nuit, là, de dire, oh, je suis pas une bonne entrepreneur, je suis pas assez ambitieuse, je suis pas assez ci, je travaille pas assez, pourtant je travaillais en tabarnache. Je travaille pas assez, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je manque de ci, je manque de ça, j'y réussirai pas, je suis trop lâche. Un discours là, incroyable, là, parce que je me comparais à un type de personne qui était pas du tout mon type de personne, qui n'avait pas les mêmes valeurs, qui n'avait pas les mêmes besoins, qui n'avait pas les mêmes visions, ambitions. Fait que comment est-ce que je peux me comparer? En fait, pourquoi, de un, je me compare, mais ça, c'est propre à l'humain, on a tendance à faire ça toujours. Mais pourquoi je peux pas me comparer à une personne qui est pas moi? Je peux me comparer seulement à moi-même. Alors, d'où là l'importance de faire un bilan. On va se dire, OK, cette année, j'ai atteint telle chose, puis tel objectif, je suis contente, j'ai réalisé que plus cette année, j'aimerais peut-être ça focuser plus sur justement faire du shadow work ou être plus dans la lenteur, prendre soin plus de ma famille. Et c'est là qu'on va vraiment établir une vision qui nous appartient. Et vous pouvez vous poser ces questions-là. C'est quoi le succès pour moi? C'est quoi le bonheur pour moi? C'est quoi l'abondance pour moi? C'est quoi l'amour pour moi? C'est quoi la famille pour moi? C'est quoi l'épanouissement? C'est quoi peu importe ce que vous allez mettre dans votre vision, mais décrivez c'est quoi pour vous tout ça, personnellement. Et posez-vous la question vraiment, est-ce que c'est encore une fois la vision du succès, est-ce que c'est ma vision? C'est celle de ma mère, de mon père, de la société, de mon cousin, de mon frère, de mon chum? Questionnez-vous. Ça prend du temps, by the way, faire ça. Là. Ça se fait pas en deux bouchées de sandwich le matin. Là. C'est pour ça que justement, le mois de novembre, le mois de décembre, là, dans le temps des fêtes, moi j'aime le dimanche. J'aime le dimanche pour ça. Faire du travail personnel, avoir un moment cocooning, un dimanche matin avec un café. Ça, c'est un petit bonheur de la vie. Là. Mais prenez un rendez-vous avec vous-même. Un avant-midi, un après-midi, une soirée, peu importe. Que vous allez vraiment décider de mettre sur papier qu'est-ce que c'est le bonheur, le succès, l'abondance, la joie, la famille, peu importe les thèmes qui vous touchent à vous, là. Quelles sont mes valeurs aussi? Qu'est-ce qui fait que, tu sais, si moi, ma valeur première, c'est la famille, ben, il y a des choix que je pourrais pas faire. Ben, pas que je pourrais pas faire, mais il y a des choix qui vont être différents que quelqu'un que sa valeur première, c'est la liberté. Ou vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il faut que ma vision soit en cohérence. Et là, ça, c'est le mot, là. Il faut que la vision soit en cohérence avec qui je suis. Et à partir du moment où est-ce que votre vision va être en cohérence avec vous, et elle va changer, évoluer, hein, parce que vous changez, évoluer à tous les instants, mais qu'elle va toujours comme
suivre cette espèce de ligne directrice qui est reliée à qui vous êtes profondément, ben vous n'aurez plus tendance à vous comparer. La seule personne à qui vous allez vous comparer, je peux dire, c'est à vous-même de dire ah, ouais, finalement, la famille, c'est plus important que je pensais pour moi. Alors, qu'est-ce que je peux faire cette année pour mettre un petit peu plus de temps de famille ou d'amis ou de quoi que ce soit? Oui, le succès, c'est important, mais finalement, je me rends compte que la liberté, c'est beaucoup plus important que succès ou la popularité, par exemple. Et là, une ou l'autre, c'est tout bon, là, que vos valeurs soient axées plus sur l'abondance, la richesse, le succès ou la famille. Toutes ces réponses sont bonnes. Il faut simplement s'assurer que ça vient bien de soi-même. Et c'est là que vous allez arrêter de vous comparer. Et c'est là que vous allez arrêter de souffrir inutilement et justement de vous trouver donc poche, puis donc nul, puis donc pas assez à la hauteur. Parce que la seule personne avec qui vous allez vous comparer, c'est vous-même et vous allez vous voir évoluer là-dedans. Et c'est ce que je vous souhaite. Vraiment, pour terminer cette nouvelle année, cette année, hein, cette année particulière, et en commencer une toute nouvelle. Une toute nouvelle sur des bonnes bases. Et prendre votre envol en 2021 avec légèreté, avec douceur, avec amour de vous-même, avec paix surtout. Hein, cherchez, oui, le positif, mais cherchez d'abord et avant tout la paix. Je vous embrasse. Moi, passez une belle semaine. À bientôt.